vent enfin casse la canicule et ton rire perce l'air lourd et humide des derniers jours. Paysage sonore pour une fin du monde qui n'a jamais lieu, pour l'insoutenabilité de notre ténacité, de notre survivance. Tu as dit que tu mourrais jeune et moi aussi. Et nous voilà, à la fin de nos décomptes idiots, prêts avec notre éphémérité tant téméraire, à regarder chaque petite fin du monde en se demandant si cette fois c'est la bonne. Je commence à penser que peut-être qu'il faudrait prévoir pour des vieux jours. Le cataclysme n'arrive pas. L'effondrement de toi, de moi ne se produit pas. Toutes ces nuits à se déchaîner l'un contre l'autre, en amour sauvage, on chair, on doit comme son cœur béat de sentiments bien. Toutes ces chutes pour lesquelles nous sommes exercés n'arriveront pas. Ces peintures de guerre à nos visages ne serviront plus de bataille, sinon peut-être celle de reprendre la route quand l'autre se lève pas. Inattendu, nous accueillons épuisés et meurtris. Nos corps endoloris qui ne trouvent jamais repos, nos têtes insomniaques qui font de se passer. J'avais envie de t'écrire une lettre sur moi, te dire comment ton absence est loin d'aller. Je prépare le silence de tes tremblements avec moi, parfois tu as les trois encore. Je trouve pas les mots qui seraient comme un rite sacré nous permettent de faire de l'autre. Je veux libérer, et faire renaître à l'envers de mon destin. Je ne trouve qu'une parole profonde, belle, qui ne serait chassée de fin au bord du cœur chéri.
Je m'étais dit qu'avec un peu de chance, je trouverais de quoi d'intelligent à dire, mais dans les faits, des fois, il faut juste laisser parler les cartes. J'aime bien trouver le hiérophant. Bon, c'est vrai que je le trouve rarement par hasard, mais je le cherche, puis je sais qu'il est là. C'est la carte qui relie le sacré et le profane, qui fait le lien entre les deux, qui est finalement un peu la posture de l'artiste aussi, qui crée, qui essaie de mettre du sens dans ce qu'il fait, mettre du sens dans ce qu'il est pour essayer de l'exprimer, mais dans les faits, le sens se perd souvent à travers les symboles. Et je m'étais dit que j'aurais plus longtemps à parler, mais ça y est, je me suis dit, j'aurais pas. Alors, ça fait quand même quelques temps que je travaille dans le dôme. C'est quand même la 5e composition que je fais pour le dôme. C'est la première fois que je me lance dans le dôme et que je performe dans le dôme avec des micros. Je pense que j'avais un peu peur des feedbacks. Et que je crée ce dispositif-là, que j'ai appelé dispositif espace-corps. Ça part un peu de l'idée de Agamben, où est-ce que Agamben dit tout est dispositif. Le dôme est un dispositif. Mon corps avec son handicap, c'est aussi un dispositif avec lequel je dois composer, littéralement dans tous les sens. Et vous allez voir, on va y revenir, mais pour l'instant, moi je me suis beaucoup intéressée au dôme parce qu'il me donnait une liberté que je n'ai pas nécessairement autrement, étant quand même un peu limitée par moment. Dès les premières créations, le terme qui est ressorti grâce à mon directeur, c'est scénographie sonore immersive. Donc, un peu cette construction-là de l'espace. Moi, quand je compose dans le dôme, je construis un espace dans lequel je provoque des événements. Je crée un univers dans lequel, puis en fait, toutes mes sessions, c'est un peu ce côté-là où je nomme de façon symbolique différents espaces qui cohabitent entre eux. Et puis, voilà, il y a un peu une relation très intermêlée entre l'artistique et le technique, entre le dispositif et l'objet, le sujet de la création. Et c'est un peu comme ça, cette idée. Puis pour moi, mais ça vient un peu de cette image-là, un peu comme mon but, mon objectif, ce que j'aime, ce qui m'inspire, puis c'est un peu de me dépasser moi-même de mon corps, de sortir de mon corps, de provoquer ces espèces de dispositifs technologiques qui nous submergent, qui sont plus grands que nous. La machine sur scène, un peu comme Romeo Castellucci qui amène un tank, une turbine d'avion sur scène, et pendant 5, 10, 20 minutes, vous regardez seulement une machine sur scène. Et il y a quelque chose de plus grand que soi à ce moment-là, de constater que ces actions-là, cette mécanique-là, elle existe, elle donne un rythme et tout ça. Donc voilà, quand j'ai créé, dès le départ, c'était un peu ma recherche à faire ça, et puis finalement, plus ça allait, plus j'essayais d'évacuer le corps dans ce que je créais. Puis finalement, récemment, je suis un peu revenue sur le corps, un peu par provocation, parce que je me suis fâchée de la littérature que je lisais, qui parlait beaucoup de field recording comme une chose très physique auquel moi j'ai pas accès, qui parlait beaucoup, enfin, il y a un peu une colère là-dedans de dire, je ne trouve pas ma place, puis je trouve que c'est extrêmement fâchant. J'ai pas envie de faire ma thérapie
je ne fais pas ma thérapie, mais j'ai un corps particulier, j'ai un dispositif particulier et j'ai envie de l'utiliser. J'ai envie de questionner comment moi, soniquement, ça se passe dans ma vie, entre autres. Ben là, vous l'avez entendu, le bruit de la canne. 24 heures sur 24, mais pas vraiment, mais en tout cas, tout le temps, je l'entends, le bruit de la canne. Pour moi, c'est une réalité, c'est un bruit qui est extrêmement présent. D'avoir la chance comme ça de... J'ai commencé à essayer de le sonoriser, à chercher comment le sonoriser, puis j'ai trouvé ça très intéressant de lui mettre un micro-contact sur la canne qui est au sol. Il y a un Seducer, qui est un micro qu'on utilise normalement pour des batteries, des drums. Et c'est vraiment fait pour capter le son. Comme c'est une canne qui est en aluminium, qui est vide, on a vraiment l'écho, le pop qui est très présent. D'où le fait de l'utiliser. Et voilà, il y avait une volonté de faire un arrimage entre ce qui, moi, se passe dans le dôme, où est-ce que j'ai cette liberté-là de créer des espaces, d'explorer des espaces, de découvrir des grandeurs que j'ai pas toujours accès, et mon corps handicapé, et finalement de relier les deux à travers ça. C'est encore en construction, j'ai beaucoup encore de tension dans ce travail de performance-là. Entre autres, j'aurais aimé être capable d'aller dans des zones que je suis incapable d'aller en performance parce que je tombe avec trop d'adrénaline dans le corps. Mais ça, c'est pour un tout autre sujet. On pourra en parler, quand même un beau chapitre à faire là-dessus. Mais pour l'instant, c'est quand même ça. C'est cette petite exploration-là de commencer, d'aller chercher des symboles. Comme vous pouvez certainement vous en douter, les symboles sont très abstraits volontairement parce que ils ne sont que prétextes finalement. C'est un peu ça l'idée, c'est d'aller chercher un prétexte, de trouver un prétexte à raconter, à dire, à se mettre en péril, à se mettre au milieu de la performance. Et c'est un peu ça, c'est un peu ce que je cherchais. Comment est-ce que j'allais donner une puissance autre à quelque chose ou autre, le pouvoir de moi me dire quoi faire et me forcer à certaines choses, me forcer à certains déplacements, à un certain ordre d'action. Donc, voilà. Voilà, il est 3h30. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Les cartes font partie, on va dire, du dispositif qui peut être la partition, à la mesure où, dépendant de la carte que tu piges, ça va probablement dicter une action. Est-ce que c'est le cas? C'est à la fois le cas et pas le cas. J'ai pas envie de tomber. C'est drôle, il y a une tension aussi là-dedans. Je pense que le mot que je répète le plus en ce moment quand je réfléchis sur tout ça, c'est tension. Mais oui, il y a à la fois une certaine obéissance aux symboles qui sont sur la carte. C'est inspiré d'un tarot de Marseille, c'est des lignes de pouvoir, c'est un peu comme je travaille l'espace, c'est des lignes de force, c'est des images très très fortes, mais ça n'a pas de symbolique profonde pour moi. C'est une inspiration d'espace. Ensuite, ça va motiver des déplacements, des raisons de déplacement, des types de déplacements. Je vais essayer d'y obéir, de comme suivre un peu ce que l'espace me dit. Ça pourrait se raffiner, mais c'est un peu comme c'est ça, c'est un peu cette idée d'avoir laisser au hasard la chance de me mettre en péril. Voilà. Ça va être ça. S'il n'y a pas d'autres questions. Oui. Des questions complémentaires. Vas-y. Parce que personne n'en pose. À un moment donné, tu as délibérément cherché une carte. Oui, d'habitude, je fais confiance. Alors là, tu as comme changé les règles du jeu durant la performance. Ben, ça fait, tu sais, je l'ai quand même pratiqué beaucoup, là. J'ai quand même fait une couple de fois ce parcours-là avec les cartes, puis d'habitude, je suis assez chanceuse, puis le hiérophant sort, parce que moi, je sais ça. Puis ça fait 2 fois que je le présente, entre autres, je l'ai fait à Simon-Pierre il y a 2 semaines. Ça fait 2 fois que le hiérophant refuse de sortir. Je commence à trouver que comme, je me fais un peu rire de moi par mon jeu de cartes. Pourquoi c'est le hiérophant, ben, c'est ça, c'est un peu ce que j'essaie d'expliquer, que c'est la carte qui relie le profane et le sacré, qui fait ce lien-là entre... Il y a quelque chose de plus fort que moi, mais il y a aussi quelque chose de très rationnel. Puis de tirer ce lien. Normalement, le hiérophant, ce serait le pape dans le tarot de Marseille. Mais le hiérophant, c'est cette espèce de figure moins spécifiquement catholique, si on veut. C'est vraiment cette figure celui entre les deux. Celui qui comme officie. Puis c'est ça, je trouve ça cocasse que le hiérophant refuse de se cacher, alors que, inévitablement, toutes les fois que je le pratique, le hiérophant, c'est une des premières qui sort. Je pourrais essayer de comme arranger pour qu'il sorte inévitablement. Là. Je lancer les cartes d'une certaine façon, mais je trouve ça quand même bien de comme, me donner la chance à un certain point de faire bon, ben basta, je refais les règles, puis c'est moi qui va aller le chercher, cette carte-là.
je peux pas y faire confiance. Voilà. D'autres questions? Ok, s'il me fait signe que pas d'autres questions, c'est pas drôle.